m'appelle Gaëtan et je vis dans un temple bouddhiste, Nichiren, niché au pied du mont Fuji, qui s'appelle le Kakulimbo. Je suis logé et nourri en échange de mon travail quotidien, qui inclut donc de filmer pour promouvoir leurs activités d'hébergement, parce que au Japon ça existe. Donc les temples, certains temples hébergent des touristes. Et donc en particulier vis-à-vis de la France, beaucoup de choses sont prévues, j'ai eu énormément de chance, en plus quasiment au moment de mon anniversaire. Donc je resterai un moment ici. Énormément de choses ont été proposées donc. Et je suis assez étonné de cette avalanche de possibilités qui s'ouvre devant moi. Et notamment, bon, je ne vais pas tout spoiler, mais en tout cas la prochaine vidéo, ou peut-être la suivante, ce sera quelque chose d'assez étonnant. J'espère que la lumière va passer. J'ai pris une caméra exprès pour... j'ai été invité, oui, l'un des premiers étrangers de l'histoire peut-être, je sais pas, à visiter une grotte secrète située à l'intérieur du mont Fuji. Une vingtaine de personnes par an le visitent à l'occasion d'une cérémonie rituelle. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire déjà, rien que ça en soi. Et donc il y aura des contes qui vont être racontés. Bref, je ne vais pas tout dévoiler dès maintenant, je ne vais pas spoiler les prochaines vidéos. Mais ouais, rien que ça déjà, c'est énorme. Mais il y a encore d'autres choses, je ne peux pas tout dire. Ce serait trop. Déjà, rien que de le dire. Donc à suivre dans les prochaines vidéos. Donc grand merci donc en fait à la propriétaire la gérante du Kakulimbo, le temple qui m'héberge, donc Junko Higuchi, qui me permettent du coup de faire autant de choses. Bon, on ne croirait pas comme ça, mais il y a quand même pas mal de monde qui vient visiter donc, du bouddhisme Nichiren. Et donc il y a le temple principal qui est là-bas, dont on voit le début des escaliers pour y aller. Je vais dû voir les images. Et je ne suis pas encore monté les escaliers, mais il y a un monsieur qui vient de s'arrêter, complètement épuisé, de retour du temple principal. Je n'y suis pas encore allé, mais je vais le faire. Ça pourrait être une vidéo à thème, ça pourrait être rigolo. Et donc prendre le temple principal. Et donc moi je suis au Kakulimbo, donc il y a un temple, mais ça fait aussi restaurant, auberge, et donc ça rappelle un petit peu les services proposés par les ryokan, donc les auberges traditionnelles japonaises. Mais comment dire, bon, il ne va pas y avoir le onsen, mais donc en fait c'est comme une offre intermédiaire entre le ryokan et les auberges moins haut de gamme. Je ne me rappelle plus du nom exact, on se par Mi, je crois. Et donc ouais, donc c'est quand même quelque chose d'assez qualitatif. On atteint des niveaux quand même de prix assez importants, parce que c'est des chambres traditionnelles japonaises avec un jardin japonais, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. En plus de mon activité de film, des environs et du temple lui-même, que je n'ai pas encore filmé l'intérieur, on verra dans une vidéo ultérieure. Je participe également une demi-journée, 3 demi-journées sur 4 à au ménage et compagnie, les futons dans les chambres. Ce qui en fait est relativement sympa en fait. Bon, c'est quand même, ça reste un peu long, mais c'est pas... voilà, à 14h on a fini la journée. Voilà, bon, il y a pire hein, quand même. Et en plus, derrière ça,
Voilà, j'ai la grande opportunité de vivre au Japon quelque temps, logé et nourri sans problème d'argent particulier, parce que finalement tout cet aspect-là est réglé. Et puis il y a quelques villes autour, enfin une grande ville en particulier, et puis quelques événements particuliers qui se déroulent. Donc je vais avoir vraiment matière à filmer. Après, je ne sais pas encore quel format je vais prendre sur ces vidéos, parce que je cherche encore quelque chose qui à la fois me ressemble et à la fois soit agréable à regarder et intéressante, et avec des formats. Alors est-ce que je fais une vidéo par semaine, ou je ne sais pas encore. C'est compliqué parce que voilà, on va voir comment ça se déroule en fonction des différentes opportunités. A priori, on sera à 1 à 2 par semaine. Bon, on va passer par là pour être tranquille, ce qui n'est pas sûr encore. Beaucoup de gens sont intrigués. Ouais, donc ce temple se situe donc dans le village de Minobu, sur la montagne Minobu-san. Et donc c'est une ville, un village qui se, comme beaucoup d'autres, qui se dépeuple. Et donc c'est avec grand intérêt, comme quoi les avis divergent, contrairement à ce que peuvent dire les médias, que les petits villages sont intéressés par les touristes en général. Et donc, parce que c'est vrai que du coup, ça permet de raviver l'économie du village. Il y a quelques années encore, il y avait encore des restaurants à sushi à Minobu, ce qui est fini. Bon, moi, ça m'intéresse pas tellement, je mange des gyudon toute la journée. Mais des gyudon à volonté, imaginez, des gyudon à volonté, des currys japonais à volonté. C'est sympa, hein, je trouve que c'est sympa. Et donc, voilà, même des nems parfois. Et donc, bref, donc j'ai pas besoin d'aller nourrir au village, j'ai tout ce qu'il faut au Kakulimbo. Mais ça aurait été bien, peut-être une fois de temps en temps, de manger des sushis. Même si, finalement, je pourrais éventuellement... Oui, parce que voilà, si je veux acheter quelque chose, on est tellement paumé ici, que si je veux acheter quelque chose, faut que je prenne un des rares bus qui part. Et bref, pour aller au centre-ville, qui est pourtant pas loin, il faut prendre 2 bus qui sont tous les deux rares, qui se conjuguent pas très bien. Et donc du coup, ça me fait arriver au bout d'1 heure et demie, quoi, pour faire 15 bornes, quoi. Presque à pied, j'irai plus vite. Et donc il y a un combini, Lawson, et lui, ça va, 40 minutes à pied. 40 minutes, bon. Je peux aller acheter des sushis, 1 heure et demie aller-retour. Pourquoi pas hein. Mais non, mais bon, globalement, il n'y a pas besoin pour moi. Sauf si vraiment besoin de quelque chose en particulier, spécifique. Donc voilà, quand je vais bouger, je vais profiter de mes jours de repos pour avoir tout le temps qu'il me faut. Voilà, une journée entière, dormir à un endroit ou à un autre, pour vraiment profiter pleinement du déplacement, le rentabiliser. Voilà. Je suis vendeur de sushi. Par contre, il y a encore pas mal d'unagi, je crois, des anguilles. Beaucoup d'anguilles. Et évidemment, quand on est dans une zone assez loin de la mer, il y a pas mal de... Enfin, les poissons sont souvent des poissons de rivière. Et voilà, les restaurants. Après, je suis pas super fan des unagi pour ma part. Un truc un peu caramélisé comme ça, un poisson caramélisé, c'est pas trop mon délire. Enfin, chacun a le droit d'avoir les goûts qu'il veut. Donc, par contre, ouais, voilà, donc voilà, beaucoup de choses prévues. C'est vraiment quelque chose une très grande opportunité. Et ça va même aller jusqu'en France. Et ça, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker
et avec activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes vidéos. Et éventuellement, si vous avez l'âme charitable, vous pouvez, j'ai un Patreon auquel vous pouvez participer. Pour chaque abonnement à mon Patreon, je ferai une vidéo d'un ramen dédié, ou en tout cas quelque chose voilà, qui soit vraiment intéressant à regarder, dédié à la personne. Voilà, je remercie à l'écran. Voilà, mes nombreux fans. Voilà. Tous ceux qui veulent s'abonner, n'hésitez pas, c'est parti, parce qu'en plus, c'est du lourd quand même. Je t'avoue que c'est du lourd. Hein. Un des rares, des premiers étrangers, c'est une question de français, d'étrangers, à qui on ouvre le secret des grottes du mont Fuji. Je pense qu'il y a moyen que ça intéresse du monde. Je sais pas vous, mais à mon avis, ça va plaire. Il y a la curiosité mondiale, planétaire, interstellaire. Peut-être. Qui sait? On le saura. Peut-être dans une prochaine vidéo.